Anne, ce matin, vous nous présentez un vrai gâteau de fête. Mais oui, c'est vraiment lui qui trône au milieu de la table, tout en hauteur, tel un petit sapin de table, majestueux lors des mariages ou des fêtes de famille. Le fameux gâteau à la broche que l'on trouve facilement sur les marchés. Mais dans beaucoup de familles, encore, les traditions se perpétuent et on s'échine à sortir tout l'attirail nécessaire pour le faire artisanalement, c'est-à-dire donc à la broche, qu'on soit dans l'Aveyron ou dans les Pyrénées. Tout le monde connaît forcément quelqu'un qui sait comment concocter le gâteau à la broche, et tout le monde met la main à la pâte. Alors pâte qui d'ailleurs est une pâte simple, vraiment une bonne pâte, oserais-je dire, fait à partir d'aliments de base, une sorte de pâte à crêpes ou de 4/4, farine, sucre, des œufs, du beurre, un peu de sel, du sucre vanillé, de l'eau de fleur d'oranger. Franchement, on est sur des produits de base, parfois un peu de rhum selon les goûts et les régions, mais ça reste très très simple comme composition. Bon, ça me rappelle le film d'hier soir à la télévision, Palais Royal avec Valérie Lemercier, cette fameuse opération à 4/4 pour le quart-monde. On va le goûter dans un instant, donc ce gâteau. Comment vous appelez ça? Un gâteau broche. Un gâteau à la broche. Tout se joue pour le fabriquer au moment de la cuisson. Voilà. Comme souvent, c'est au moment de passer à la casserole que l'on sait, que l'on comprend, Thomas, que l'on n'a plus aucun doute. Petite ambiance feu de cheminée pour vous expliquer tout cela. C'est là que le charme opère, voyez-vous. On y est, d'accord. Voilà, vous avez le décor en tête. Attention de ne pas vous brûler, Thomas. Oui. Faites attention. Remettez une bûche. Voilà. On va essayer de souffler sur les braises pour raviver la flamme. Voilà, imaginez Steven Spielberg qui réalise cette émission. On pourrait être dans une petite bergerie du côté d'Arro ou du pays de Bigorre. Là, pendant 1 heure ou 2 de labeur, on va verser lentement et délicatement la pâte sur un moule spécial que l'on manœuvre à l'aide d'un tourne-broche. Ah, très bien. Voilà. Et tel un orgue de barbarie dans les faubourgs de Paname, durant la commune, on tourne et on tourne la broche autour de laquelle commence à apparaître et à se constituer le fameux gâteau. Oui, parce qu'en fait, parce que Anne a fait le geste en même temps, c'est fabuleux. Donc vous tournez, très bien. Voilà. Et la pâte se solidifie, alors comme une crêpe, elle se met à former des anneaux prolongés par des excroissances, un peu comme des stalactites, puisqu'en fait, comme quand vous le voyez, alors là, il est posé à la verticale. Stalagmites. Ah oui, pardon, mythe-monte. En effet, mythe-monte et titre descend, oui. Voilà, mais en revanche, c'est un peu comme la bêtise, justement. Il y a toujours plusieurs couches et parfois tant qu'on ne les compte plus. Donc, pour faire un bon gâteau à la broche, il va vous falloir 10 à 20 couches de pâte, donc 10 à 20 passages où on va vider la louche de pâte sur la broche. C'est l'équivalent de 20 crêpes, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment, ça a l'air de ça, en fait. Ça a l'air d'être une espèce de crêpe en 3D. On l'a effectivement en studio. J'ai hâte d'y goûter dans un instant. Voilà, donc peu à peu, le gâteau prend forme, en fait, et se hérisse de petits pics arrondis et tendres, dessinés par le mouvement de la broche et le jeu de la flamme, et sans que ça en ait l'air. Franchement, il faut beaucoup de précision pour ce gâteau. Il suffit d'un feu récalcitrant, d'un geste mal mesuré pour louper ce gâteau et lui assurer une fin aussi misérable qu'un marshmallow calciné sur une tige cramoisie. Alors vous nous disiez donc c'est une spécialité qui vient des Pyrénées. Alors j'ai envie de dire ce serait tellement simple, mais la vie est ainsi faite. Comme le gâteau à la broche, on est tous un peu d'ici, un peu d'ailleurs, enfin surtout de passage. Bref, on trouve des petits cousins slaves de ce gâteau du côté de la Hongrie, de la Pologne, de l'Allemagne. En fait, la recette serait née en Prusse avant 1800. Et la légende voudrait que ce soit des soldats de Napoléon, de retour de campagne en Europe du Nord, qui aient ramené sur leur terre le gâteau à la broche. Alors, quant à savoir si les soldats se sont d'abord arrêtés en Aveyron ou dans les Hautes-Pyrénées, tout ceci n'est qu'une vague histoire de sortie d'autoroute loupée. Vous savez, celle qui vous oblige à faire 46 km alors que le voyant rouge clignote depuis des lustres. Donc, on ne sait pas s'ils se sont arrêtés en Aveyron ou dans les Hautes-Pyrénées en Prüm sans refus touché terre. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Tout ceci aurait pu se régler au shifumi, vous savez, au pierre, feuille, ciseaux, qui est le premier. Mais non, ils ont préféré s'étriper pendant des siècles, libre à eux. Bref, le gâteau à la broche apparaît donc au même moment dans 2 régions, même s'ils gardent chacun leur particularité, leurs signes distinctifs. Par exemple, le gâteau à la broche pyrénéen a de petits pics tout du long pour rappeler les rochers et les montagnes. Alors, je vous propose de le déguster. Alors je coupe, on va partager. Sophie, vous allez bien en prendre un petit bout. Oui. Vous êtes obligé. Allez, faites honneur. Alors, on peut le déguster avec une coupe de champagne, par exemple, à l'apéro. On peut également le prendre en dessert. Mais c'est sucré quand même. Alors, c'est plutôt sucré, mais avec une petite, comme ça reste une pâte à crêpes, c'est plutôt nature en fait que sucré. On peut le déguster au dessert avec une crème anglaise, avec un chocolat pour le goûter. Il y a ceux qui l'aiment tiède, juste terminé. Il y a ceux qui l'aiment frais, à peine refroidi. Et puis ceux qui le préfèrent rassis d'une bonne semaine à attendre. Allez-y Olivier, servez-vous. Mais c'est très gros, non? C'est pour une personne? Alors ça en fait, ce sont des portions individuelles. Normalement, le gâteau est familial et bien plus haut que ça. Normalement, le gâteau fait la taille quasiment d'une... Ah ça, ce sont des parts individuelles? Exactement. Normalement, le gâteau fait quasiment une grosse bouteille de 2 litres de soda, vous voyez. Donc c'est vraiment une espèce de montagne comme ça. Il n'y a pas d'amande là-dedans?
Alors non, Non, non. vanille, Et il y La avait fleur un peu d'oranger. un peu de C'est la vanille, vanille, un peu de vanille et peut-être de la fleur d'oranger. Ouais, moi, je La fleur vois. d'oranger qui revient. Voilà, la recette est plutôt simple, mais chaque famille, en fait, chaque valet a su garder son petit truc à ajouter à la préparation. Vous savez, ce petit truc, ce petit je ne sais quoi qui fait toute la différence. Un peu comme vous, Thomas. Alors, ceux qui en parlent le mieux, ce sont ceux de la confrérie du gâteau à la broche. Ils sont situés à Haro, dans les Hautes-Pyrénées. Chaque année, ils poussent le bouchon extrêmement loin. Alors là, ils ont peur de rien. Ils réalisent le plus grand des gâteaux. Le record mondial a même été homologué au Guinness Book par un habitant de Calmont dans la Haute-Garonne. Lui, il a réalisé un gâteau à la broche de près de 64 kilos, de la taille d'un homme, c'est entre 1,50 m et 1,80 m, qu'il a réalisé en 2002.